Imaginez que vous puissiez prédire l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Avec une boule de cristal? Dans le mar de café? Ou en invoquant les esprits? Est-il possible de prédire l'avenir? Eh bien, en fait, ça dépend de quel avenir. Dans la Torah, il est interdit de prédire l'avenir. Mais, pour le peuple d'Israël, de savoir qu'est-ce qui va se passer selon les lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est possible. Comment? À votre avis? En fait, grâce aux Urim Vetumim. Les Urim Vetumim, c'est quoi? Il faut savoir que le Kohen Gadol avait 8 vêtements. Contrairement au Kohen normal qui avait 4 vêtements. Les vêtements du Kohen Gadol étaient constitués du pectoral, des Urim Vetumim et du éphod. Sur le torse du Kohen Gadol était posé comme une sorte de tablier. Sur ce tablier, il y avait une pochette. Dans cette pochette, il y avait le nom de Dieu ineffaçable. Et par-dessus, il y avait des pierres précieuses, une pour chaque tribu. Donc, 12 pierres précieuses. Et de par ces 12 pierres précieuses, le roi ou bien le prophète allait demander au Kohen Gadol de demander à Kadosh Baruch Hu quelle serait l'issue de telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il devrait faire, comment est-ce qu'il devrait se comporter, etc. Et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu donnait sa réponse? En fonction des noms des tribus qui étaient sur le pectoral. Comment ça se passait? En fait, comme quand on faisait des SMS à l'époque. À l'époque, pour faire un SMS, il fallait taper plusieurs fois sur un numéro pour pouvoir arriver à la lettre. On tapait 2 fois, on avait un B. On tapait une fois, on avait un A. On tapait plusieurs fois, on avait une autre lettre. Et c'était comme ça. Et chaque lettre qui s'illuminait sur le pectoral, il faisait que on avait une réponse qui s'affichait totalement, une réponse divine. Une réponse divine d'Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple quand David Amelech avait besoin de savoir est-ce qu'il allait gagner la guerre ou pas. Shaoul aussi. Est-ce qu'ils allaient devoir faire telle et telle chose. Donc c'était la parole divine qui se diffusait par le pectoral du Kohen Gadol. Et donc on sait que le Kohen Gadol avait différents habits, 4 habits en plus, des habits de lumière, des habits qu'il mettait quand c'était le service le plus haut. Et donc, on avait par exemple ce pectoral, on avait aussi ce manteau, le Me'il. Et nos sages nous disent que chacun des habits du Kohen Gadol était là pour faire pardonner une des fautes du peuple d'Israël. Comme par exemple ce fameux manteau du Kohen, qui était un grand manteau long comme ça. Ça servait quoi? Nos sages nous disent qu'il faisait la kapara des fautes du Lashon Hara. Vous connaissez tous le Lashon Hara. Qu'est-ce que c'est le Lashon Hara? Qui ne connaît pas le Lashon Hara? Eh bien, le Lashon Hara, c'est de parler mal des autres ou de dire des choses sur les autres alors que on ne devrait pas parler des autres. Eh bien, le manteau du Kohen Gadol faisait la kapara. Et le Kohen Gadol avait aussi sur le front comme un bandeau au nord et avec Kodesh Lachem, Kodesh Lachem. Et il n'avait pas le droit de mettre ses mains au-dessus quand il faisait le Birkat HaKohanim parce qu'il n'y a rien au-dessus d'Hachem, aucun homme n'est au-dessus d'Hachem. Et donc il faut savoir que le Kohen Gadol, dont on va décrire tous ces habits de lumière, est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est celui qui va officier dans ce fameux Mishkan et dans ce fameux Bet Hamikdash où qu'on en a parlé là, dans la paracha de la semaine dernière. C'est le représentant dans le service du Bet Hamikdash ou du Mishkan. C'est celui qui va faire écho à Hachem sur terre. C'est celui qui va rentrer une fois par an dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippourim. Et donc, il avait un rôle très très important. Il va aussi illuminer le Mishkan en allumant la Menorah. Et le premier des Kohen Gadol, le plus grand, celui qui donnera la lignée à tous les Kohanim, s'appellera Aaron HaKohen, Ohev Shalom Verodef Shalom. Un homme qui aimait la paix et qui poursuivait la paix. Donc, un Kohen se doit de suivre l'exemple d'Aaron et aimer la paix et suivre la paix. Et quand on va prédire l'avenir grâce au Kohen, ce n'est pas pour savoir est-ce qu'on va gagner au loto ou est-ce qu'on va s'acheter telle et telle maison ou on va réussir dans les affaires. C'était seulement pour le peuple d'Israël, pour les besoins du peuple d'Israël, pour savoir comment se comporter dans telle ou telle chose pour le peuple. Donc c'était une prédiction, si on peut appeler ça comme ça,
du peuple, une prédiction collective et non pas bien sûr comme si on allait voir Madame Soleil pour lui demander de nous prédire l'avenir. Et encore une chose qui est très importante, c'est quoi? C'est que on va voir l'importance de l'huile d'olive. Quel intérêt de nous parler de l'huile d'olive? Pourquoi on ne nous parle pas aussi de Tchèque-Chouka? Pourquoi on nous rapporte l'huile d'olive et on ne nous parle pas du Coca-Cola? On devrait peut-être. Non, l'huile d'olive elle est différente. L'huile d'olive, elle est différente comme le peuple d'Israël est différent des autres nations du monde, à tel point que nos sages nous disent, l'huile d'olive, elle ne vient pas de la terre. Alors, d'où elle vient? De Mars? Non. Nos sages nous disent qu'elle vient du Gan Eden. Pourquoi elle vient du Gan Eden? Parce que l'huile d'olive, elle a une priorité particulière, une propriété particulière. C'est que, d'une part, elle va toujours remonter vers le haut. Et d'autre part, elle ne va se mélanger avec aucun autre liquide. Prenez de l'huile d'olive, mettez-le avec de l'eau, vous pouvez secouer la bouteille, et ils ne seront jamais ensemble. Elles vont pendant un moment être mélangées et doucement, elles vont chacun prendre leur place. Avec du Coca-Cola, avec du thé, avec ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Et l'huile d'olive, elle remonte toujours vers la source, vers le Gan Eden, vers d'où elle a été extraite. À tel point qu'on nous dit que c'est pour ça que la colombe, quand elle est sortie, elle a ramené à Noach une branche d'olivier. Mais si le monde avait été détruit, d'où il a trouvé cette branche d'olivier? Du Gan Eden. Donc c'est pour nous faire comprendre que le peuple d'Israël, il est différent. Il n'est pas mieux que les autres, il est différent. Il ne se mélange pas avec les autres. Il a une place différente. Le Kohen Gadol, lui, il est représentant de Dieu sur terre par rapport au service du temple. Et le peuple d'Israël, il est le représentant de Dieu au niveau des nations. On dit Am Israël et les nations du monde. C'est pas il y a le peuple d'Israël et ses voisins. Non, il y a Am Israël et les nations du monde. Les nations du monde, ça fait un grand bloc, 70 nations, et le peuple d'Israël de l'autre côté. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré l'adversité, malgré tout ce qu'on a pu vivre depuis des centaines d'années, des milliers d'années, on a toujours été poursuivis. Pourquoi? Parce qu'on est différent. Pas parce qu'on est mieux, parce qu'on est différent. Parce que Asher, Bachar, Banu, Mikol Amim, parce qu'il nous a choisi de tous les peuples pour être son phare sur terre, le phare des nations. Et grâce à cette huile, on va pouvoir allumer la lumière du monde par la Ménorah, éclairer le monde de notre lumière. Mais le plus important, c'est d'éclairer le monde de la lumière qu'on a en nous, qui s'appelle notre Neshama, d'avoir une Neshama juive qui doit brûler d'amour pour Akadosh Baruch Hu, pour les mitzvot, pour la Torah, pour qu'on soit des juifs à part entière, qui respectent les mitzvot, qui se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu et qui font des bonnes actions. Pas un juif de l'assimilation, pas un juif qui se mélange avec les autres nations du monde. Une huile pure, une huile d'olive pure, c'est ça qu'on doit être. Et on doit être le représentant comme le Kohen Gadol, fier, beau, propre, et on n'est pas déguisé. Malheureusement, les nations du monde ont voulu s'accaparer ce fameux costume. Qui est-ce qui va mettre ce fameux costume de Kohen Gadol? Est-ce que vous le savez, dans la période dans laquelle on se trouve? Eh bien, Achashverosh lui-même a porté le costume du Kohen Gadol pendant le fameux festin qu'il a fait quand il a fait convier les enfants d'Israël. Et pour ça, il sera puni. Pour ça, sa royauté, elle ne perdurera pas. Et pour ça, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une nation du monde elle a voulu se prendre pour Israël, elle a été punie. Aussi bien l'Égypte, aussi bien la Babel, que la Perse, que la Grèce, que Rome, ils sont tous finis très mal. Alors, comprendre qu'on ne peut pas se mélanger et qu'on doit être comme le Kohen Gadol, le phare du monde. Et que grâce à la Torah, vous voulez prédire l'avenir, vous voulez savoir comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, il faut l'apprendre dans la Torah. On va peut-être pas prédire, mais on va comprendre que tout ce qui est dans la Torah, c'est ce qui va se passer dans le monde, dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il istakel boraita ou bara alma. Parce qu'il a regardé dans la lumière de la Torah et il a créé le monde. Donc tout ce qui a été créé depuis la création du monde est inscrit dans la Torah. Donc tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va faire est inscrit dans notre Sainte Torah. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach bimera bienvenue. Amen. Kini Ratzon. Shabbat shalom u'mevorach.